Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui du président du Burkina Faso qui vient de demander à l'armée française de quitter le pays. Oui, il s'appelle Ibrahim Traoré et il est très jeune. À 34 ans, il est même le plus jeune chef d'État de la planète. Il est né en 1988. Il a passé son bac en 2006. Capitaine dans l'armée, il est arrivé au pouvoir en septembre dernier à la tête d'un groupe d'officiers. Il a renversé le lieutenant-colonel Dabimba, lui-même arrivé au pouvoir quelques mois avant, à la suite, lui aussi, d'un coup d'État. Ibrahim Traoré reprochait à son prédécesseur de ne pas assurer la sécurité du pays. L'élément déclencheur ayant été quelques jours avant le putsch, l'attaque d'un convoi militaire par des djihadistes qui a fait plus de 100 morts, dont 11 parmi les soldats. Ce jeune capitaine a donc donné un mois à l'armée française pour quitter le pays. Oui, la France est présente militairement dans ce pays enclavé au centre de l'Afrique depuis 2009. 400 hommes des forces spéciales occupent une base militaire dans la banlieue de Ouagadougou. Ces soldats d'élite, qui sont souvent des commandos de marine, étaient prépositionnés au Burkina Faso pour intervenir en appui des forces françaises déployées au Mali. Mais un malentendu s'est progressivement installé. L'opinion au Burkina ne comprenait pas que ces soldats n'interviennent pas plus contre les djihadistes islamistes de Daesh ou d'Al-Qaïda qui sèment la terreur au nord du pays. Et la Russie a bien soufflé sur les braises, sa propagande laissant entendre que les Français étaient inefficaces et que les Russes, eux, pourraient bien mieux protéger le pays du terrorisme. Résultat, on y est. Le Premier ministre burkinabé s'est rendu à Moscou en décembre. Le président Traoré, le jeune président, est invité par Poutine au printemps. Les Français sont donc chassés et les miliciens de Wagner vont bientôt arriver. Après le Mali, c'est le deuxième pays de la région qui quitte avec fracas ce qu'on appelait la zone d'influence française et qui est en train de devenir la zone d'influence de Moscou. Et il n'y a pas encore eu vraiment de réponse d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Alors Emmanuel Macron, dans un premier temps, a dit qu'il attendait un message écrit du président qui n'est toujours pas venu. Mais enfin, le porte-parole hier de la présidence a été extrêmement clair. Il dit: Ils n'ont vous pas avez le un choix. mois pour partir. Je ne peux pas le dire plus simplement. Les